Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de la Coupe du Monde, des nouveautés qui vont arriver, des choses qui vont être mises en place pour cette Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin. À la fin, je vous réserve une petite info croustillante, assez sympathique. On commence tout de suite avec les infos sur les patchs de la Coupe du Monde. 4 patchs seront on va dire, initiés sur cette Coupe du Monde pour 4 raisons différentes. Donc, l'écusson sur la manche changera selon 2 critères, le palmarès et la couleur du maillot, ce qui nous fait 4 patchs différents. Pour les nations qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, il y aura le maillot clair avec un patch fond noir et un logo blanc. Pour les maillots sombres, il y aura un patch fond blanc et logo noir. Pour les nations déjà championnes du monde, on aura sur les maillots clairs un patch avec un fond doré et le logo en blanc. Et pour les maillots sombres, il y aura un patch fond blanc avec un logo doré. Je vous le montre, ce sera plus simple que de vous l'incruster dans la vidéo. Voilà, vous les voyez. Ce qui est très intéressant avec ces patchs-là, c'est que ça va pouvoir faire des petits micmacs sympathiques et rajouter un peu plus de style au maillot de cette Coupe du Monde. On le sait, souvent les gens qui achètent des maillots aiment bien mettre les patchs. On le voit déjà avec le Paris Saint-Germain et toutes les équipes européennes. Le patch LDC, le patch de la Ligue, le patch champion, etc. C'est toujours des choses qui arrivent en plus sur les maillots et qui feront aussi vendre des maillots parce que tu as des patchs spéciaux pour la Coupe du Monde. Ça fait vendre. On le sait très bien. Est-ce que vous validez l'idée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, c'était une petite info sympathique. Pas non plus, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'était à notifier. Grosse information aussi, on le sait, Gianluca Prestiani, ça a été annoncé, sera suspendu lors des 2 premiers matchs de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Parce que la FIFA a décidé de rejoindre l'UEFA dans la sanction du joueur pour comportement homophobe. Vous le savez, l'histoire qu'il y avait eu avec Vinicius. Potentiellement, Vinicius avait dit que Prestiani l'avait insulté à caractère racial. Et Prestiani s'était défendu en disant que non, c'était plutôt à caractère homophobe. Donc, il a été, on le sait, suspendu par l'UEFA sur un certain nombre de matchs. Je ne sais plus si c'était 5 ou 10, 8, je ne sais plus. En tout cas, la FIFA a décidé de suivre et il sera privé des 2 premiers matchs de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc, fait assez intéressant. Pour finir cette petite vidéo actu, avant tout, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces petites infos. On va commencer énormément à parler de la Coupe du Monde sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, on va couvrir toute cette Coupe du Monde. Évidemment, c'est pour mettre en marge, donc là c'est une petite vidéo avec les petites informations qui viennent d'arriver. Il va y avoir de plus en plus de grosses vidéos avec plein de choses, donc n'hésitez pas. Et on part sur la dernière information. Michou, oui, Michou sera au bord terrain, derrière les cages, pendant la Coupe du Monde. M6 va envoyer Michou pour couvrir cette compétition. Un choix assez énigmatique, assez controversé pour l'instant de ce qu'on a pu voir sur les réseaux. Pourquoi? Parce que, je vais vous le montrer, enfin je vais vous en parler. Alors, je vous lis exactement ce qui a été dit. Michou sera envoyé à la Coupe du Monde 2026 par M6. Le créateur de contenu filmera notamment les coulisses et des séquences derrière les buts. Donc voilà. Pourquoi ça fait débat? Parce qu'on le sait, Michou a une culture foot assez bancale sur certaines choses. On s'en rappelle, l'année dernière, il avait parlé du PSG qui allait affronter l'Inter Miami en finale de LDC. Voilà, est-ce que c'était juste un lapsus ou une faute grossière de sa part? Moi, j'ai mon avis dessus. Je pense que ça aurait été intéressant d'inviter quelqu'un avec beaucoup plus de connaissances foot et qui fait des vidéos sur le foot, mais qui aurait pu avoir énormément d'abonnés. On peut penser par exemple à des immigrés parisiens, des choses comme ça, des youtubeurs comme ça, même un Mohamed Eni, pourquoi pas, en vrai, en soi, parce que c'est là pour le divertissement et c'est là pour faire des vues. Après, on comprend le choix de prendre Michou. Michou, il supporte pas vraiment un club. Il est juste à fond supporter derrière l'équipe de France, de ce que je crois.
et il n'y aura pas de problème, et il est très très connu, donc ça va amener énormément de gens potentiellement sur la chaîne M6 pour voir Michou dans ce rôle-là. Donc je pense que c'est pour ça que le choix a été fait. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait été vachement intéressant d'inviter des gens qui sont vraiment à fond en mode foot, quoi. Même un Willou, ça aurait pu être intéressant au niveau analyse, etc. Mais là, je pense que c'est plus un délire divertissement. Donc, à voir ce qui se passera. On suivra ça de très près, ça pourra être intéressant de débattre un peu sur si c'est une bonne idée ou pas avec les premiers matchs, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette petite info, si vous trouvez ça intéressant de voir Michou dans ce rôle-là, ou si vous trouvez ça un peu un mauvais choix de la part de M6. On le sait, tout est fait pour augmenter le nombre de spectateurs. Donc voilà, c'était sûr qu'en prenant Michou, ils savaient qu'ils allaient avoir un maximum de spectateurs, et c'est sûrement ce qui va se passer. En tout cas, voilà les premières informations qu'on a sur cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très vite.